SMJ, SMJ Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SMJ. SMJ Radio, la radio par les jeunes, pour les jeunes. SMJ, SMJ Radio. 94.220. Nous revoilà sur Radio SMJ. Maintenant, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Deux meilleurs amis forment-ils un meilleur couple, contrairement à deux personnes qui ne se connaissent pas? Nous avons Ali, Stanley et Emma qui vont partager leur point de vue avec nous. Ali? Moi, je dirais non, parce que quand on est amis, on a plus de délire, on a plus de rigolade, on a plus... on joue mieux. Alors que quand on est en couple, je dirais c'est plus du sérieux, on rigole de moins en moins et on voit moins ses amis. D'accord. Stanley? Moi je dirais oui, parce que on connaît mieux la personne que des amis normales. D'accord. Emma? Moi je dirais oui, parce que quand tu es avec le meilleur ennemi, il te connaît vraiment, alors que les inconnus au début ils te connaissent pas. D'accord, ok. Donc... imaginons que je connaissais pas Ali au début et que je me mets en couple avec lui directement parce qu'on s'aime, ou on était amis avant et qu'ensuite on se met en couple. Du coup, vous choisirez quelle étape premièrement? Moi, je choisirais la deuxième étape parce que on se connaissait avant, donc je connais mieux le caractère de la personne et je connais mieux ses amis aussi. Tout ce qu'elle aime, quoi. Ok, d'accord, voilà, merci. SMJ, SMJ Radio. Concernant le même sujet, nous avons sur ce plateau des personnes avec un peu plus d'expérience. Donc nous avons Jessica, Serdal et Laurine. Bonjour à vous. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Donc la question est, deux meilleurs amis forment-ils un couple idéal, contrairement à deux personnes qui ne se connaissent pas? Donc je t'en prie, Jessica. Je dirais oui. Parce qu'ils se connaissent, donc l'avantage, ils connaissent les qualités, les défauts de l'un. D'un côté, ça peut aussi... Ils sont genre meilleurs amis, et puis ils ont essayé, et au final, ils se rendent compte que ça n'a pas matché. Donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ils matchent plus, je pense, qu'un couple lambda. Alors pour moi, je dirais non, car ça briserait l'amitié entre les deux. S'ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils se connaissent leurs parents et tout, et que quelqu'un n'est pas attiré entre les deux, donc ça peut briser un truc. D'accord. Je t'en prie, Laurine. Alors moi, je rejoins Jessica pour la simple et bonne raison que je suis moi-même en couple avec mon meilleur ami. On est meilleurs amis depuis 12 ans maintenant. On a mis presque 10 ans avant de se mettre en couple parce qu'on voulait vraiment développer notre amitié et c'était pas le but du tout au départ. Donc on s'est un petit peu tourné autour jusqu'au jour où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tourne autour toute notre vie ou est-ce qu'on essaye quelque chose? On savait très bien que le risque était là, comme t'as dit Jessica, que ça ne fonctionne pas et que notre amitié soit complètement fichue. Donc on a décidé de passer le pas quand même et ça se passe très bien depuis 3 ans, mais on sait très bien que voilà, s'il se passe quelque chose, on risque de gaspiller cette belle amitié qu'on a formée depuis maintenant 12 ans. Donc on espère que ça va durer et pour le moment ça se passe très bien et effectivement comme on se connaissait très très bien, ça a matché tout de suite. On n'avait pas toute cette période où on apprend à se connaître, où on apprend les goûts de l'autre, où on s'embrouille un petit peu. Là maintenant on se connaît très très bien donc effectivement ça facilite la mise en couple. Ah ouais, c'est plus facile. Hein. Ouais, complètement. Le vivre ensemble, il est plus... C'est fluide, c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Ouais. D'accord, donc pour vous, imaginons deux meilleurs amis qui veulent passer à un stade supérieur, donc, mais ne matchent pas, c'est forcément détruire une amitié? Oui. Ouais. En fait, je pense que ça dépend de la situation. Maintenant, si on s'embrouille vraiment sur quelque chose d'important, s'il y a vraiment une dispute forte et qu'on sait qu'on ne pourra pas rematcher derrière, ça risque de briser l'amitié, effectivement. Mais je pense que ça dépend de la séparation et des circonstances. D'accord, parfait. Donc Serdal est le seul qui a un argument contradictoire. Est-ce que tu peux plus nous argumenter? Pour moi, en vrai, il gâche un truc, parce que si quelqu'un est attiré et que l'autre non, et que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, s'il se passe, une personne n'est pas d'accord, ils vont briser l'amitié, quoi. Si t'es ami et que tu décides de passer en couple, c'est soit on est en couple et on reste en couple,
ou soit bah, c'est terminé et on ne pourra pas revenir amis. Hein. Personnellement, moi, demain, je sors avec mon meilleur ami et qu'après, bah, on décide de ne plus être ensemble, l'amitié, elle est brisée. Hein. Moi, il n'y a pas de retour en arrière, genre, bon, on reste amis. Ça n'existera pas chez moi. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Et donc toi, Laurine, imaginons que du coup, vous ne seriez pas en couple aujourd'hui. Est-ce que tu penses que votre amitié serait détruite, ou vous aurez continué à vous parler? En fait, ça dépend. Si les sentiments sont vraiment forts et que ça rattrape la personne constamment, ça risque d'être compliqué parce que si lui est amoureux et pas moi, je vais faire ma vie, je vais être en couple, lui va mal le vivre. Et j'ai pas envie qu'il souffre à cause de ça, donc on aurait peut-être dû séparer notre amitié à cause de ça. Maintenant, ça dépend de la puissance des sentiments. Si vraiment il arrive à passer outre et à me voir avec quelqu'un ou me voir faire ma vie séparément de lui, que ça lui pose pas de problème, admettons. D'accord. Moi, je vous remercie d'avoir répondu à cette question. Je t'en prie, merci à toi. Merci à toi. SMJ Radio. La radio par les jeunes, pour les jeunes. SMJ Radio. 94.220.